Après, je fais des contre-queues des côtés des tiroirs. Je coupe une rainure pour recevoir le fond des tiroirs. Je mesure les dimensions des fonds des tiroirs avec 2 morceaux de bois entre les rainures, puis je coupe le fond des tiroirs. Maintenant que tous les morceaux sont faits, je chope tous les intérieurs des tiroirs. Après, je mets de la colle sur les queues d'aronde, puis j'assemble les tiroirs. Après que la colle soit sèche, je farlope le bout des queues qui dépassent, ainsi que les côtés. Je vérifie que chaque tiroir rentre bien dans le cabinet. Quand tous les tiroirs sont bien ajustés, je chambre tous les extérieurs. Je nettoie le bas et le haut des tiroirs avec une varlope. Je mesure l'espace que j'ai pour les tiroirs, puis j'ajuste leur hauteur en conséquence. Je me coupe un morceau de bois en coin pour l'intérieur du cabinet. Je varlope une partie droite. Oups! Ouais, ben, il faut que je m'en fasse un autre maintenant. Après avoir varlopé le deuxième, je le coupe à bonne longueur, puis je l'installe sur le panneau en arrière du cabinet pour empêcher les tiroirs d'accrocher. Je coupe des baguettes pour faire les supports des tiroirs. Je perce des trous avec un chanfrein aux 2 bouts des baguettes. Je les installe par-dessus les tiroirs dont j'ai collé 2 épaisseurs de masking tape. J'ai aussi fait un compartiment à droite, puis je mets l'interrupteur de ma table de toupie actuelle. C'est maintenant le temps de faire les 2 tiroirs du bas. Après avoir coupé tous les morceaux, je fais des queues d'aronde. Par contre, ces 2 tiroirs-là, les queues d'aronde sont apparentes. Comme les petits tiroirs, je coupe une rainure pour le fond des tiroirs, puis je coupe le fond. Je chambre tous les intérieurs des 2 tiroirs. Je mets de la colle sur les queues, puis ses contre-queues, puis j'assemble les tiroirs. Voici le premier qui sèche, je m'apprête à coller le suivant. J'ai endommagé un côté du cabinet. Rien de bien difficile sur le pain, ça marque à rien. Je saigne un truc que j'ai lu. J'arrose le bois avec de l'eau, puis c'est une guenille aussi. Je vais me faire repasser chaud, ça guenille. Après que l'eau soit toute évaporée, le bois gonfle, puis la taille est un peu moins visible. Maintenant, c'est le temps de sabler toutes les surfaces extérieures du cabinet. Sur le tour des panneaux surélevés, je les sable à la main. Je déteste sabler du pain. Ça gomme toujours le papier sablé. Je chambre aussi les bords des plywood. C'est le temps de finir les gros tiroirs. Je varlope les bouts des queues d'aronde qui dépassent. J'installe les guides des coulisses des tiroirs sur le tiroir lui-même, ainsi qu'à l'intérieur du cabinet. Il ne reste plus que les installer et les essayer. Je coupe les devantures des tiroirs du bas. Je les rabote pour qu'ils s'intègrent parfaitement au cabinet.
Je mets les deux faces droites avec ma varlope, puis je charbe les devants de tiroir. Ouais, je veux faire des pattes en forme de trapèze. Pour couper des angles combinés, il faut que je nettoie ma scie radiale. J'ai acheté cette scie-là à mon père le premier Noël que j'ai travaillé. Elle a un afficheur digital, puis l'élévation est motorisée. Après avoir ajusté les angles, je coupe 16 morceaux à gauche. Je change pour le même angle de 11 degrés et demi à droite, puis je les recoupe tous. J'installe mon dado dans ma scie, puis je donne un angle de 11 degrés et demi. Je coupe une feuillure sur le haut et le bas des pattes. Je coupe aussi des carrés pour le haut et le bas des pattes. Sur le bas des pattes, je perce un trou pour les pattes ajustables. Je colle les morceaux pour les pattes et je mets des clous sans tête pour retenir le tout ensemble. Quand la colle est sèche, je charbe les 4 pattes. Maintenant, je m'attaque à la porte. Je coupe 4 morceaux d'érable en angle de 45 degrés. Sur chacun des morceaux, je mets une rainure au centre d'une largeur égale au plexiglas que je vais utiliser. Il faut maintenant couper le plexiglas à grandeur de la porte. Je nettoie le plexiglas. Ouais, mais je pense pas que les graphines vont partir avec de l'eau. Maintenant, je mets de la colle sur les bouts des morceaux du cadre, puis je mets le plexiglas à l'intérieur. Pour mettre de la pression sur ces 4 coins, je mets 2 de mes angles en bois, puis je mets une serre transversale. Les 4 coins, ils ressemblent à celui-ci après. Quand le cadre est sec, je mets 2 coupures sur le bas de chaque coin. Ensuite, je plane un morceau de bois à l'épaisseur de mes coupures. J'en coupe 8 en forme de triangle. Je mets de la colle sur ces triangles, puis je les insère dans les coupures. Pendant que la colle sèche, je marque l'emplacement des trous pour les pattes. Puis je perce les trous pour les vis. Je colle du ruban adhésif à tapis sous les pattes, puis je fixe les pattes au cabinet. Avec ma Dremel, je perce des trous pilotes pour les vis que je pose après. Maintenant que la colle des triangles du cadre est sèche, je peux y couper. Je chambre les bouts droits de la porte. Je enlève la porte pour qu'avec les pentures, elle ferme bien. Je perce les trous pour les vis des pentures sur la porte, puis dans le cabinet. Je marque l'emplacement du trou pour la poignée de la porte, puis je le perce. Je chambre tous les coins coupants des tiroirs, puis du cabinet. J'aspire le plus de poussière que je peux avec l'aspirateur. Le reste, je le souffle avec de l'air comprimé. Je nettoie le tout avec de l'essence minérale après. Je mets du lacquer industriel qui vient de mon père. La dernière fois que j'ai vaporisé ce lacquer-là, après une semaine, il y avait une couche de poudre blanche sur tout le meuble. J'ai eu 3 hypothèses. Le lacquer est trop vieux? Peut-être. Il y a quand même 20 ans. Je l'ai vaporisé à l'extérieur, c'est peut-être l'humidité qui a fait apparaître la poudre. Ou bien, c'était mon mélange. J'avais fait un lacquer pour un solvant. C'est peut-être pas assez dilué. Cette fois-ci, je mélange une partie de lacquer pour 2 solvants et je vaporise à l'intérieur. L'avenir me dira si le lacquer est trop vieux. Je mets les pattes ajustables.
Je réinstalle les guides pour les tiroirs du bas. Je perce des trous pour les poignées. Je pose la porte. J'installe la fausse venture des 2 gros tiroirs avec ses poignées. Je perce les trous pour les fiches électriques, l'extracteur de poussière. Je colle le thé pour l'extraction de poussière, puis je calfeutre le derrière du cabinet. Avant de fixer le dessus de la vieille table de toupie, je dois agrandir le trou de panneau du haut. Je marque le trou, puis je perce 2 trous un peu plus loin. Je coupe le plywood avec la toupie, puis une scie à main. Enfin, je peux fixer le dessus de la table de toupie. Voici mon nouveau cabinet de toupie. Il me reste plus qu'à remplir les tiroirs avec mes mèches de toupie et avec d'autres choses. Merci et à la prochaine pour un autre épisode du Gosseux de bois.